Regardez ces bennes et ces conteneurs qui n'en finissent plus d'être remplis. Tout est à jeter dans les zones inondées depuis plus de 10 jours. Électroménager, meubles, vêtements, des sinistrés n'ont pas le choix. Ils doivent vider leur maison. À Marmande, dans le Lot-et-Garonne, Yael Chambon et Alexandra Viera. Faut vider complètement tout. De quoi, la chambre? Oui, oui. Un chauffe-eau, un four micro-ondes, une maison presque entièrement à vider et tout son contenu va être jeté à la benne. Frigo, canapé, tout ce qui est électroportatif, électrique, la literie. J'ai essayé de mettre au maximum de protéger à l'étage. Mais pour tout ce qui est charge lourde, on ne peut pas faire grand-chose tout seul. Pour l'aider dans cette épreuve, des bénévoles On est venu aider parce qu'on a du temps libre et qu'il faut être solidaire, quoi. et des agents de la municipalité. Ils enchaînent les rotations avec les camions depuis hier. Oui, j'en ai une vingtaine de maisons. Il reste encore quasiment le double. Il y a beaucoup d'endroits inaccessibles encore. Les routes sont coupées encore par l'eau, donc on attend que ça la détruise. Les déchets des particuliers sont acheminés vers ces 3 bennes posées sur un parking. Ici, tout venant, ici on va avoir la benne bois, le mobilier des maisons. La dernière benne, là ça sera tout ce qui est électroménager, machine à laver, tout ce qui est partie électrique. Celle-là a déjà été vidée, la bois on va pouvoir la faire vider aussi. Comme des dizaines de communes sont dans la même situation, les bennes ne sont pas toujours faciles à trouver. Ça a été quand même assez compliqué de trouver vraiment 4 bennes pour pouvoir procéder à tous les tris. C'est vrai que tout le monde est appelé. Direction ensuite la déchetterie et son immense file d'attente. Donc je vais vous ouvrir, vous avez 2 bennes à disposition. Et là, on a à peu près, on a eu 400 personnes hier sur la déchetterie. On pense qu'on va en avoir à peu près autant aujourd'hui, alors qu'habituellement, on tourne autour de 250-300 personnes. Donc on a un énorme afflux, effectivement, sur certains types de déchets. Ici, les quantités de déchets ne cessent d'augmenter. Une benne qui se remplit en 1 jour et demi, 2 jours, en une demi-journée, elle est pleine. Donc on va vraiment augmenter le rythme de rotation. À l'échelle de la communauté d'agglomération autour de Marmande, plus de 300 tonnes de déchets liés aux inondations pourraient être collectés. En réponse à ces intempéries, le gouvernement examine à partir d'aujourd'hui les dossiers pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. 370 communes en ont déjà fait la demande. Voyons ce que cela change très concrètement, car cette procédure, à la fin, nous coûtera à tous. Pierre Corieux, avec Elsa Assalit et Alexandra Poupon, à Couture-sur-Garonne. Les routes sont de nouveau accessibles. L'eau s'évacue enfin depuis hier. Mais pour le maire, c'est une autre mission qui commence. Ne vous inquiétez pas, vous m'appelez demain matin comme maintenant et puis on va y aller dans un coup d'œil dans l'après-midi. Hein? Aider les habitants de sa commune dans leur démarche avec les assurances. Ici, vit une dame âgée, restée à l'étage. Madame Pilu! Oh, elle doit être en train de dormir. Presque tout le mobilier du rez-de-chaussée est à jeter. Là, on voit bien le niveau de l'eau. Il y a 1,40 m d'eau là-dedans. 10 000 € de dégâts, au moins. Je suis là, c'est le principal. Après les meubles, j'espère que l'assurance répondra au maximum. Le maire prend des photos qu'il enverra à l'assurance de la locataire afin qu'elle puisse être indemnisée. Pour accélérer les démarches, il a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa commune. Ça va changer tout, puisque les assurances vont pouvoir s'impliquer totalement dans leur système de remboursement et de financement le plus rapidement possible. Que change ce statut pour les sinistrés? Une fois l'état de catastrophe naturelle validé par arrêté interministériel, la victime doit déclarer son sinistre à son assurance dans un délai de 30 jours. Sa franchise est plafonnée à 380 €. Enfin, l'assurance dispose d'un délai de 3 mois pour procéder à l'indemnisation complète après expertise. Attention, votre niveau d'indemnisation dépend toujours de votre contrat d'assurance. Si vous aviez des exclusions, notamment votre voiture parce qu'elle est assurée au tiers ou vos équipements de jardin parce que vous n'avez pas l'option adéquate, ça ne sera pas pris en charge dans le chiffrage de l'indemnisation. L'indemnisation n'est pas plus intéressante parce que vous êtes en zone de catastrophe naturelle. Certains experts estiment déjà à près de 3 milliards € le coût des indemnisations. Cela va-t-il faire grimper le prix de vos contrats d'assurance? UFC Que Choisir prévoit une hausse d'environ 10 % en 2026, que vous habitiez ou non dans une zone inondable.
Au-delà des dégâts matériels, il y a aussi ce chiffre communiqué ce matin par la sécurité civile. Près de 4000 personnes auront été mises à l'abri ces derniers jours, souvent évacuées en urgence. Depuis, elles doivent vivre chez des proches, tout en allant surveiller régulièrement leur maison. Vous allez le voir dans le Maine-et-Loire, Jules Bocan et Guillaume Coléoni. Autour de sa maison, des champs gorgés d'eau. Ici, la Loire n'est retenue que par cette digue. Alors, comme d'autres, Marie-Annick Boré a surélevé ses meubles avant de partir. J'aimerais bien revenir jeudi. Mais bon, voilà, voir la poursuite de la décrue. Mais oui, j'aimerais bien pouvoir revenir jeudi. Passer le week-end ici, quoi. Depuis samedi soir, elle est hébergée chez Joël et Marie-Céline, son beau-frère et sa belle-sœur. Vous finissez vers quelle heure, 12h30 Moi j'ai un rendez-vous à 11h, donc je sais pas, après. Midi et demi, on sera là. Après le rendez-vous. Le petit déjeuner, ils avaient plutôt l'habitude de le prendre ensemble en vacances. Il faut désormais s'organiser, sans savoir jusqu'à quand. Moi, ça fait 42 ans que j'habite dans la vallée. C'est la première fois que j'évacue quand même. On n'est pas chez nous, même si on connaît la maison. Voilà, on n'a pas nos habitudes. Le couple n'a pas hésité à proposer son aide. On avait la place puisque les enfants sont partis. Donc il y a juste eu à dépoussiérer un peu. Tout l'étage, Voici la chambre qu'on me prête pour ces quelques jours. lui est réservé. Marie-Annick dispose même de sa propre salle de bain. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut compter. De toute façon, je savais très bien que je pouvais compter sur eux. Beaucoup de sinistrés ne peuvent pas encore rentrer chez eux à cause de la décrue, très lente. À Chef, au nord d'Angers, la Sarthe a atteint son pic il y a 3 jours, mais les rues sont encore inondées. Évacué, René Frémont revient chez lui tous les jours. On se demande quel jour on pourra venir nettoyer, enfin faire venir une entreprise, parce que nous, on a quand même un certain âge. En attendant, il est hébergé chez sa fille, Justine, à quelques kilomètres d'ici. Ils sont chez nous depuis jeudi, mais ça se passe bien. Mon fils est le plus content. Papy m'a mis à la maison, donc c'est génial. Mais bon, voilà. Il va y avoir tout le nettoyage après qui va être vachement moins génial. René Frémont ne sait pas encore quand il reviendra chez lui. Il attend que les rues soient à nouveau accessibles en voiture.